Un homme posa une bouteille sur le front du garçon. Une seule goutte d'eau tomba, et Peter se réveilla ensuite. Tous les passagers furent stupéfaits. Peter, encore confus, perdit l'équilibre, tomba du toit du bus. Il se rendit compte qu'il avait taché les vêtements d'une femme et s'excusa aussitôt. Mais à sa grande surprise, sa main resta collée à la robe de la femme. Le mari furieux le repoussa violemment. Collé à la barre métallique, l'homme ivre fonça sur lui. Peter esquiva par réflexe. Son agresseur reçut l'aide d'un complice. Une bagarre éclata. Pris de panique devant ses propres gestes, Peter son calme. En se regardant dans le miroir, il remarqua une toile d'araignée accrochée à son cou. Il voulut la retirer, mais tira à la place une véritable araignée. C'est alors qu'il comprit. Quelques jours plus tôt, une araignée mutante l'avait mordu et était tombée dans le coma. Depuis son réveil, des phénomènes étranges ne cessaient de se produire. Quand il pressa le tube de dentifrice, il explosa. En touchant le robinet, celui-ci éclata. Et bientôt, Peter sentit qu'il pouvait percevoir le moindre danger autour de lui. Cherchant des réponses, il alluma son ordinateur, et les touches du clavier restaient collées à ses doigts. Le lendemain, à l'école, il vit un garçon brutaliser une fille. Peter intercepta sans effort le ballon de basket lancé contre elle, ridiculisant le harceleur devant tout le monde. Humilié, le garçon voulut se venger. Peter courut vers lui, ballon en main, mais fut projeté en l'air par la puissance de son propre élan. Peu après, l'école appela son oncle Ben. Ce dernier, très en colère, le réprimanda sévèrement. Blessé et frustré, Peter s'enfuit de la maison. Inquiet, son oncle partit à sa recherche. Peter entra dans une supérette pour acheter une boisson. N'ayant pas assez d'argent, il fut moqué par le vendeur et quitta la boutique furieux. Soudain, un voleur surgit et braqua le commerce. Le vendeur appela Peter à l'aide, mais celui-ci détourna le regard. « Eh petit, un coup de main !» « Ah, pas mon problème, » répondit-il froidement. Peter laissa le voleur s'enfuir. Quelques minutes plus tard, un coup de feu retentit. Pris d'un mauvais pressentiment, il courut dans la direction du bruit. Au sol, il découvrit son oncle Ben, mort